Bonjour, je me présente. Moi, c'est Stéphanie, propriétaire du centre Ananda Yoga, si jamais on se connaît pas. Je fais aujourd'hui une capsule qui s'adresse aux femmes enceintes parce qu'on a envie de bouger. Et évidemment, sur le web et un petit peu partout, il y a beaucoup de vidéos de yoga. Pour le yoga prénatal, souvent, il y en a un petit peu moins. Puis des fois, on a envie de varier. Donc ça, c'est une capsule juste pour vous guider, dans le fond, savoir ce que tu as le droit de faire, ce que tu as le droit de faire, ce qui est bon à faire, ce qui est contre-indiqué. Te donner des petits trucs aussi pour adapter ta pratique. Si tu as envie de faire des vidéos qui ne s'adressent pas nécessairement à des femmes enceintes, tu peux quand même les adapter et les faire sans problème. Donc, en gros, moi, comme certains le savent déjà, j'ai 3 merveilleux enfants, donc 3 belles grossesses. Et j'ai enseigné j'ai enseigné le yoga durant les 3 grossesses jusqu'à la toute fin. Puis ça a super bien été. Mais encore là, ça va être différent pour chaque personne. Fait que c'est un peu le message que je veux passer aussi. C'est de te faire confiance. Parce que on veut lire toutes sortes de choses, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Puis c'est normal, je l'ai fait aussi. On va essayer de trouver les réponses à tout. Mais sache que, au final, c'est toi qui sais ce qui te fait du bien et ce qui est pas bon pour toi. Honnêtement, ton corps va te le dire. Tu vas faire des mouvements, ça va tirer, ça va te sembler inconfortable. À ce moment-là, fais-les plus. Si tu sens que ça te fait du bien, si tu as encore l'énergie de faire, je sais pas moi, un petit peu de course au début de ta grossesse, tu as encore l'énergie de faire des postures d'équilibre, n'importe quoi, tu peux le faire quand même. Donc voilà. Mais il y a quand même des choses qui sont contre-indiquées dans notre pratique de yoga. Donc voilà. Je commence avec ce qui est contre-indiqué. Premièrement, la première première catégorie de postures contre-indiquées sont les torsions. Donc, les torsions, où on va venir finalement twister le haut du corps pour aller chercher de l'étirement au niveau du dos. C'est contre-indiqué. Par contre, tu peux en faire des petites, juste aller moins loin finalement, moins profondément dans la torsion. C'est quand même bien pour libérer les muscles du dos, ça va te faire du bien aussi aux épaules. Par contre, encore là, attention, vraiment moins profondément et surtout, il va y avoir une différence entre ta grossesse à 16 semaines et à 34. Encore là, ton corps va très bien te le dire. Donc, ça peut être juste doucement, sans forcer quoi que ce soit dans les torsions. Les torsions au sol, bien sûr, vont être vraiment géniales, vont te faire du bien aussi. Puis si tu sens que c'est difficile pour le bas du dos, mais on peut toujours placer un coussin entre nos genoux, juste pour montrer la posture au sol. Je vais me replacer. Torsion au sol, comme ceci, ou de l'autre côté. Donc ça, c'est pour les torsions. Deuxième catégorie de posture qui est contre-indiquée sont les flexions avant. Encore là, flexion avant, c'est sûr, on vient compresser l'abdomen, le ventre contre nos cuisses. Donc, c'est certain, évidemment, que ça va devenir inconfortable avec le temps. Plus le ventre prend de l'ampleur. Mais tu peux en faire quand même encore là, ça fait du bien. Surtout au début de la grossesse. C'est juste qu'il faut pas encore là forcer la chose. OK? On n'est pas là pour aller en profondeur. On est là juste pour faire du bien, pour bouger. Il y a moyen aussi de adapter les flexions avant quand tu es enceinte. Donc, je vais me placer juste pour montrer une flexion avant debout. Une flexion avant debout où on va presser le ventre vers nos jambes. Enceinte, tu vas prendre plus de place avec tes pieds. Donc, tu vas amener les pieds plus larges. Et tu vas fléchir les genoux un petit peu plus ici pour vraiment laisser de la place pour l'abdomen finalement entre les cuisses. Et tu relâches le haut du corps. Donc, tu vas quand même bénéficier de l'étirement derrière tes jambes en gardant ta tête bien, bien lourde. Et évidemment, adapter la largeur entre les pieds au fur et à mesure que la grossesse avance. Même chose pour les flexions avant au sol, en autant que tu laisses de la place pour l'abdomen. Personnellement, moi, ce que je faisais avec une flexion avant, je donne comme exemple avec une jambe allongée et un genou fléchi. J'ouvrais un petit peu plus la jambe vers le côté, juste pour me laisser plus d'espace. Et je m'inclinais pour que le ventre arrive un petit peu plus à l'intérieur de la cuisse finalement, plus confortable. Et tu profites quand même encore là de l'étirement derrière ta jambe. Donc ça, c'est pour les flexions avant. Ensuite,
L'autre catégorie de posture, troisième, qui est contre-indiquée, sont les postures sur le ventre. Ça, c'est la plus évidente, hein? De toute façon, on n'est pas bien sur le ventre à partir d'un certain moment. D'autres, ça va être vraiment plus tôt, d'autres, ça va être plus tard. Encore là, c'est toi qui vas le sentir. Et les postures au ventre, tu les fais pas. Par contre, dans beaucoup de vidéos de yoga, on a les transitions où on s'en va vers le cobra. Démonstration. Donc, on est en planche ici et on s'en va cobra, genoux au sol, poitrine entre les mains et là, on fait le cobra. Ça se peut qu'au début de ta pratique, tu sois à l'aise de le faire, mais plus, encore là, le ventre va prendre de l'ampleur, moins ça va être confortable. Donc, un petit truc ici pour t'aider à adapter justement cette transition-là, ça va être lorsque nous, on est en planche, finalement, tu as seulement à déposer tout de suite tes genoux au sol. Donc, maintiens pas la planche, maintiens la demi-planche finalement avec les genoux déposés. Tu vas quand même travailler au niveau de la ceinture abdominale. Puis, au lieu de descendre vers le sol, comme pour aller vers le cobra, tu vas rester ici. Tu peux maintenir, tu peux même ajouter un petit chevage si tu veux, juste pour ouvrir un peu. Et étirer. Puis, lorsqu'on se rejoint en V inversé, tu reviens dans le V inversé. Donc, c'est la petite adaptation que tu peux faire ici. Ensuite, la quatrième catégorie de postures qui est contre-indiquée sont les inversions. Donc, toutes les postures où on est à l'envers. Donc, posture sur la tête, posture sur les mains. Probablement, de toute façon, que tu vas pas être à l'aise de faire ça enceinte. C'est surtout contre-indiqué pour les risques de chute. Voilà. Ensuite, pour les contre-indications, j'en ai une cinquième, qui sont le travail abdominal. Tu peux travailler tes abdominaux quand même. C'est souhaitable que ton corps en entier travaille, mais tu ne veux pas nécessairement cibler tes abdominaux. Donc, on évite de faire tout ce qui est finalement dans la catégorie des crunchs, des répétitions où on sollicite beaucoup la ceinture abdominale. Pourquoi? C'est juste que tu es plus à risque finalement de faire une diastase, qu'on appelle une séparation des grands droits. Donc, les muscles abdominaux superficiels qui sont sur le dessus ici, qui peuvent se séparer un peu plus. Encore là, je sais qu'on a peur enceinte, on veut pas de diastase. N'ayez crainte, on en fait pratiquement toutes. C'est juste qu'on veut qu'elle soit la plus petite possible finalement. Donc, oui, ta ceinture abdominale doit être forte, mais tu ne dois pas la travailler de façon exagérée ou ciblée. Ce que je mentionnais tantôt, justement, la demi-planche, là, ça, là, c'est génial parce que tu travailles contre la gravité. Tu aspires le nombril vers la colonne dans la demi-planche, comme ceci. Tu rentres le nombril vers l'intérieur, tu poses dans le sol avec tes deux mains et tu travailles tes abdominaux. Donc ça, c'est génial enceinte. Ensuite de ça, autre chose que tu peux adapter. Lorsqu'on amène les pieds à l'avant du tapis, souvent on part en V inversé et on vient marcher les pieds en avant du tapis et là, plus la grossesse avance, ça aussi, plus ça devient ardu. Mais il y a façon de le faire quand même. Donc, en partant du V inversé, au lieu de venir marcher tes pieds en amenant les pieds entre tes mains, tu vas simplement passer vers les côtés. On prend plus d'espace. Donc, tu fais tes grands pas. Ça se peut que ce soit plusieurs pas aussi, mais tu viens marcher les pieds jusqu'à l'extérieur de tes mains. Et encore là, tu peux faire ta petite flexion avant en laissant tes genoux fléchis, ventre vers l'intérieur de tes jambes. Donc, tu peux adapter les cheveux dans le micro de cette façon-là. Ensuite, pour ce qui est des postures debout, les guerriers. Aussi, plus la grossesse avance, plus ça peut devenir inconfortable au niveau du plancher pelvien. Tu vas sentir comme une pression vers le bas. Tu vas sentir ça un petit peu trop lourd finalement. Simplement, ajuster l'espace entre les pieds. Donc, je vais le montrer aussi. Par exemple, dans le guerrier 2. Bon, peut-être qu'au début de ta pratique, tu as à peu près cette largeur-là entre les pieds. Et plus ta grossesse avance, réduis l'espace. Amène ton pied un petit peu plus près. OK? En autant que ton genou en avant est au-dessus de ta cheville, là, guerrier 2 peut être comme ça. C'est parfait pour travailler aussi le plancher pelvien. Autre modification, maintenant, les postures en équilibre.
Bon, ça aussi, enceinte, ça joue beaucoup, beaucoup sur notre équilibre, hein. Le poids est réparti de façon différente, donc c'est normal, même si on se sentait là, très, très fort au début de notre pratique, peut-être que plus la grossesse avance, plus tu sens que les postures, un peu plus difficile là, de les maintenir en équilibre sur une jambe. Utilise un support. Donc, aie près de toi des blocs. Ou, si tu n'as pas de bloc, une chaise. Tout le monde a une chaise à la maison. Une chaise, c'est parfait. Donc, exemple encore, si on fait le guerrier 3, que tu peux très bien faire enceinte en passant. Génial pour le bas du corps et les abdominaux, encore une fois, hein, parce que tu travailles contre la gravité, nombril aspiré vers l'intérieur, dans le guerrier 3. Plus le temps avance, ça devient un petit peu plus chambranlant. Tu peux utiliser les blocs, déposer simplement tes mains. Si c'est la chaise, sur le dossier de la chaise ou sur le siège, finalement, de la chaise. Voilà. Je pense que ça complète pour mon petit guide, finalement, pour vous, merveilleuses femmes enceintes, en espérant que tout se déroule bien. Si jamais tu as des questions, il y a quelque chose en particulier que tu voudrais savoir, n'hésite pas. J'adore ça, donc je peux très bien faire d'autres capsules plus précises s'il y a un sujet ou une posture en particulier que tu voudrais explorer pendant ta grossesse. Namasté.